tous, bienvenue à cette séance extraordinaire. On s'excuse pour les gens sur Facebook puisqu'on a eu problème technique, donc on est vraiment à la bonne franquette en faisant un live avec un téléphone. Ceci dit, on va tout de même prendre des questions. Ça va être, comme je dis, on va faire ça à la bonne franquette. Donc, point 1, lecture de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour. Je constate le quorum. Point 1, lecture et l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du mémoire portant sur la modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations, en vue des consultations publiques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Dépôt, point 3, dépôt de la pétition des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Point 4, période d'intervention. Point 5, levée de la séance. Qui propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis? Pierre Wallon, je le propose. Parfait, merci. Point 2. Voilà, avant de passer au point 2, je vais juste faire une petite déclaration. Donc, je remercie sincèrement tous les citoyens qui se sont déplacés. Nous avons plus de 6500 signatures de gens qui ont pris pleinement conscience de l'impact du projet de règlement que le gouvernement veut mettre en place. Donc, je vous montre, là, ça ici, là, c'est les plus de 6500 signatures. On a une équipe à l'interne qui a travaillé excessivement fort au cours des dernières semaines pour élaborer le mémoire que vous avez en ligne et officiellement, là, qui va être, la version finale va être en ligne très bientôt sur notre site Internet. Donc, merci à tous parce que ça a été un travail qui s'est fait dans un très court laps de temps. On se rappelle que la conférence de presse a eu lieu là, du ministre le 10 juin dernier qui dans le fond, divulguait là, les premières lignes de la réforme réglementaire. La semaine suivante, on a eu accès à une panoplie de documents. Je rappelle que c'est au total là, 40 règlements. Là, il y en a 3 nouveaux, il y a de la concordance aussi, il y a des amendements à des règlements. Donc, plus des guides de méthodologie qu'on a dû prendre acte et de lire tous ces documents-là pour arriver à comprendre comment la proposition du gouvernement arrive à impacter la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, et merci beaucoup aux gens de la CMN qui ont décidé de dévoiler les cartes là, selon là, les documents dont ils avaient accès, parce que c'est vraiment au moment de la divulgation des cartes que les gens ont aussi pris pleinement conscience, parce qu'on l'a vu là, à l'hôtel de ville, les gens, il y a eu une affluence vraiment importante du moment, à partir du 30 septembre, du moment que les cartes ont été divulguées. Donc, merci pour le travail parce que, contrairement à l'ensemble des gens du Québec, il y a 82 municipalités au Québec que les citoyens ont pu voir l'impact de la réglementation. Ce qui est dommage de voir que le reste de l'ensemble du Québec n'ont pas eu accès à des cartes préliminaires pour avoir un étendu là, du portrait de ce projet de règlement-là. Donc c'est ça. Encore une fois, merci aux citoyens qui se sont déplacés. Des citoyens aussi qui ont participé bénévolement à aller faire du porte-à-porte et à se mobiliser là, pour aller chercher des signatures. Donc, merci, un immense merci à vous. Et puis, nous allons tomber au point 2, l'adoption du mémoire, la version finale et le dépôt là, du mémoire en même temps. Donc, point 2, adoption du mémoire portant sur la modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations en vue des consultations publiques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, considérant le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations que le gouvernement du Québec a déposé le 19 juin 2024, considérant la période de consultation publique menée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans le cadre de cette modernisation réglementaire, considérant les résolutions 2024-06-176
et 2024-08-212 adopté par la Ville relativement au processus de consultation de ce projet de modernisation réglementaire du gouvernement, considérant que la proposition de projet de modernisation du cadre réglementaire tel que présenté par le gouvernement aurait des impacts importants sur la population martelacoise, considérant que le conseil municipal et les citoyens de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont d'avis que des changements majeurs doivent être apportés à ce projet de modernisation, considérant le dépôt d'un projet de mémoire à la séance du 9 octobre 2024 permettant aux martelacoises et martelacois de prendre connaissance du mémoire qui sera soumis le 17 octobre 2024 par la Ville au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et la Fonds des départs, accompagnée de la pétition signée par plus de 6500 citoyens. En conséquence, il est proposé d'adopter le mémoire portant sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations, et de déposer celui-ci auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Fonds des parcs, afin de faire prévaloir les préoccupations et les appréhensions de la Ville et de ses citoyens quant aux effets préjudiciables que pourrait entraîner pour la population cette modernisation réglementaire en milieu hydrique, l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations et la délimitation des zones inondables proposées par le gouvernement du Québec. Que le mémoire ainsi que la pétition des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac soient acheminés au premier ministre François Legault, au ministre Benoît Charette, à la députée Sylvie Damour, au chef des partis d'opposition Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon, ainsi qu'aux députés indépendants Éric Lefebvre, Yuri Chassin et Marc-Claude Nichols. Donc, qui propose? Francis Limoges, je propose. Parfait. Point 3, dépôt de la pétition des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, la pétition des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac concernant la modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations est déposée. Donc, je vous rappelle que c'est plus de 6500 citoyens qui se sont déplacés, puisque ce n'était pas une pétition en ligne, mais bien une pétition de façon manuscrite. Et c'est des gens qui se sont mobilisés et qui se sont déplacés pour venir signer la pétition. Donc, encore une fois, merci à vous. Et nous sommes rendus au point 4, période d'intervention. Donc, nous allons donner la parole aux gens dans la salle. Je vous rappelle, devez-vous venir en avant, vous identifier prénom et nom, votre résidence ainsi que votre intervention. Et nous allons essayer de nous tourner vers Facebook pour voir s'il y a des gens qui désirent intervenir. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent intervenir à la période d'intervention? Non? Oui? Oui. Oui, je vous invite à vous lever. Mon nom est Gilles Auclair, je suis de Saint-Joseph-du-Lac. Juste à parler dans le micro, s'il vous plaît. Mon nom c'est Gilles Auclair. Je demeure à Saint-Joseph-du-Lac sur la 47e avenue. Chez nous aussi, on a fait signer une pétition. Alors, en gros, là, ce qu'on constate, c'est que le plan qui a été déposé par le gouvernement, c'est un plan qui avait un biais dès le départ. Le biais était comment est-ce qu'on s'y fait pour sortir à peu près tout le monde de la zone inondable? Hein? Comment est-ce qu'on s'y fait pour que personne reste dans la zone inondable? C'était les deux balises de bord. Et puis, tout est bâti à partir de ça. Mais il y a des gens spécialistes en zone inondable, dont un que je peux vous nommer, c'est M. Pierre Dupuis, de la CNM. Lui a travaillé chez nous quand il a fait la DIC. Moi, je crois que ce serait une personne absolument essentielle à rejoindre pour essayer d'avoir des éclaircissements sur le fameux cadre qui a été proposé, parce que les allures scientifiques, là, moi, je suis je trouve que c'est pas tellement scientifique. On n'est même pas capable de donner une définition qui se tient de qu'est-ce que c'est qu'une carte inondable. On n'en retrouve nulle part. En tout cas, je voulais juste signaler ça, puis bravo pour tout le travail de la. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Non? Si on en retrouve sur Facebook, on entend mal en écho. Comme je vous disais, on a eu des problèmes techniques. S'il y a des questions, on vous souhaite, vous pouvez les faire parvenir directement par courriel en info, ville de Sainte-Marthe, info@vsmsll.ca. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et puis, désolé encore pour les pépins techniques, là, c'est vraiment des pépins de dernière minute hors de notre contrôle.
il fallait livrer l'Assemblée extraordinaire. Donc, n'hésitez pas demain ou ce soir à envoyer vos questions si vous en avez. On va faire les répondre le plus rapidement possible. Donc, est-ce que j'ai des proposeurs? Oui, monsieur. C'est beau, tout est correct, parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée extraordinaire? Lynn Surprenant, je propose. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci aux membres du Conseil de s'être déplacés pour cette séance extraordinaire. Et encore une fois, merci aux citoyens de vous être impliqués et d'avoir pris conscience et pleinement conscience du projet de règlement que le gouvernement met en place. Merci et bonne soirée.